Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Comme l'indique le titre de la vidéo et la vignette, les hadiths pour les nuls. Donc, on a vendu ça aux musulmans durant des centaines d'années, que les hadiths c'était la parole du prophète. Non, c'est la parole qu'on attribue au prophète. Il y a une grande nuance. Et donc je vais vous prouver dans le prétendu Sahih de Muslim, ce torchon avec lequel on pourrait se torcher pour aller aux toilettes, que ce n'est pas la parole du prophète, c'est ce qu'on lui attribue. Donc la plupart des gens ne font pas l'effort de lire ce qu'il y a dedans. Et donc ils ne se rendent pas compte de ce qu'il y a réellement dedans. Donc je vous ai sorti une bonne trentaine de hadiths au minimum, qui vont aller contre le Coran, etc., etc. Et on reconnaît un arbre à ses fruits, et vous allez voir que ça ne peut pas être la parole du prophète, puisque ça va contre le Coran, etc., etc. Donc il y en a qui vont trouver des pirouettes, oui, mais il y a des faux hadiths, oui, mais il y en a des vrais, etc., etc. Le diable, il mélange le vrai avec le faux, voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce n'est pas la parole du prophète, il faut bien que vous vous rentrez ça dans le crâne. Donc Allah nous a descendu le Coran, c'est à ça qu'on devrait s'attacher. Même si moi aussi j'appelle à la Bible aussi, n'en déplaise à certains. Donc je vais vous le prouver par A plus B que ce n'est pas la parole du prophète, c'est ce qu'on lui attribue, et bien entendu énormément de mauvaises choses. Donc on va commencer tout de suite par la prétendue shahada qu'on nous vend. Donc hadith numéro 48 dans cette version, qu'on se comprenne bien, la version PDF que je vous mettrai en lien. Quiconque atteste, reprit le prophète, soi-disant, qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que je suis son envoyé, n'entrera pas en enfer et ne sera pas consommé par ses flammes. Ok? Donc maintenant, je vous pose la question et je vais vous mettre tous au défi de me trouver la parole qui suit La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah dans le Coran. Ça n'existe pas. Donc, Sourate 63, verset 1, voici la shahada des hypocrites. Je vous donne les références, à vous de faire votre recherche, je ne peux pas vous mâcher tout le travail. 63, verset 1, la shahada des hypocrites. 3, 18, la vraie shahada. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Ok? Et ensuite, c'est du grand n'importe quoi. Donc par contre, on a un verset coraniquement où il y a écrit Muhammadan Rasulullah d'affilée. C'est le 48-29. Et on a aussi dans le 33-40 Walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Ok? Donc voilà. Donc je vous incite bien entendu à faire vos recherches. Donc la prétendue shahada vient des hadiths et ne vient pas du Coran. Voilà, ça je voulais en placer une pour ça. Donc désolé, je fais les occurrences. Donc ça, c'est les prétendus piliers qu'on nous vend. Selon Ibn Omar, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire. L'islam est bâti sur 5 piliers. L'unicité de Dieu. C'est intéressant de nous parler d'unicité de Dieu, alors que sans cesse, ils ne peuvent pas parler de Dieu sans ajouter Mohammed. Sourate 39, verset 45. La pratique de la prière, l'acquittement de l'aumône légale, la zaka, ce n'est pas ça. Le jeûne de Ramadan, as-siyam et l'accomplissement du hajj. Ok. Donc maintenant, je vous mets tous au défi de me trouver ça dans le Coran. Qu'il y a écrit le 5 piliers. Donc si vous tapez le mot pilier, il apparaît 2 fois. C'est les piliers du ciel à la terre. Ok? Donc ça n'existe pas, le terme pilier coraniquement. C'est encore une invention qu'on nous a vendue et les gens vous sortent ça comme si c'était la parole d'Allah, vous voyez. Donc bien entendu, ces choses existent, même s'il y a des comment ça s'appelle, des déviations dans certaines définitions. Mais c'est pas grave, mais ces choses existent, on est d'accord. Mais les gens, la plupart, croient et comprennent que si on fait ces 5 choses-là, voilà, on a plus ou moins notre billet pour le paradis. Ce n'est pas ça. Et dans les 5 prétendus piliers, il n'y a même pas faire le bien, faire une bonne œuvre, etc. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà. Donc je voulais en placer une pour les piliers, les prétendus. Donc il va y avoir des hadiths dégueulasses, je vous le dis d'avance. Le hadith 388, d'après Abu Ayyub al-Ansari, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire.
Quand vous allez satisfaire un besoin naturel, ne faites pas face à la Qibla, ni lui tournez le dos non plus, mais orientez-vous vers l'est ou l'ouest. Donc voilà, il va falloir comprendre que c'est du grand n'importe quoi ce qu'il y a dans les hadiths et qu'on ne vous le dit jamais. Sinon, justement, vous verrez la supercherie, l'escroquerie et vous désavouerez de tout ça. Donc bon. Donc voilà, donc maintenant on parle de pipi caca. Abdullah ibn Omar a dit, il est des gens qui prétendent qu'il ne faut pas faire face ni à la Kaaba ni à Jérusalem en satisfaisant un besoin naturel. Or moi, ajouta Abdallah, un jour que j'étais monté sur le toit d'une maison, donc carrément les gens sont des voyeurs. Je vis l'envoyé de Dieu assis à croupeton sur 2 briques sèches pour satisfaire un besoin naturel tout en faisant face à Jérusalem. On est vraiment chez les dingues. Donc au passage, il y a une douille dans la Qibla. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Je vais pas à chaque fois faire des grandes parenthèses. C'est pas grave. Donc 392, d'après Abu Qatada, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire. Ne tenez pas votre verge de la main droite en urinant, ne vous essuyez pas de la main droite après la satisfaction des besoins naturels et ne respirez pas dans le vase. Ok? Donc voilà d'où ça vient, le fait de se torcher de la main gauche. Je suis cru, mais moins que ce qu'ils disent sur le prophète. Hein. Donc voilà, donc quel est le rapport de la main droite ou de la main gauche? Allez savoir. Bien entendu, coraniquement, il y a des rapports entre la droite et la gauche, c'est vrai. Il y a les gens de la droite, c'est bon signe, et les gens de la gauche, c'est mauvais signe. Il y a aussi, par exemple, justement, le prophète et sa main droite. J'ai dit que, justement, c'est lui qui a retranscrit le Coran par sa main droite. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, etc., etc. Et il y a aussi Allah qui dit qu'as-tu dans ta main droite à propos de Moïse, ok? Donc il y a bien entendu un rapport entre la main droite, c'est vrai. Mais eux, ils ont tout modifié en disant que, par exemple, le Satan mangeait de la main gauche. Donc, en gros, il faut faire l'inverse. Ok? Donc, ça, c'est fait. Hadith 404. Erreur 404. D'après Al-Mughira ibn Shuba, l'envoyé de Dieu, soi-disant, étant sorti pour satisfaire un besoin naturel, vous voyez, c'est pipi caca. Hein. Donc, ils aiment soi-disant le prophète, mais ils racontent comment il faisait ses besoins naturels. D'accord. Donc, vous, sur votre propre sœur, votre femme, votre mari, ou votre mère, ou votre père, vous direz des choses comme ça, d'accord. Al-Mughira le suivit, donc maintenant les gens suivent quelqu'un pour aller aux toilettes. En portant un petit vase plein d'eau, quand le prophète eut terminé, il lui versa de l'eau et le prophète de faire ses ablutions, tout en passant sa main humide sur ses chaussons. Ok? D'après Abu Huraira, donc ça sent toujours la patate dès qu'il y a ce blaze. L'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire. Donc celui-là, ça va être un peu marrant, on va pas se mentir. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, qui est une escroquerie, ça n'existe pas la danne dans le Coran, et encore moins ce qu'ils diraient eux, c'est-à-dire la ilaha illallah, Mohammedan Rasulullah, etc. Ils nous vendent encore la shahada dedans. Bref, Satan prend la fuite en lâchant des vents afin de ne pas l'entendre. Donc là, ils ont été pudiques, entre guillemets, ou hypocrites, au choix, ou les deux. Ce serait plutôt en lâchant des paix, vous avez compris. Donc Satan, maintenant, il pète, quoi. Une fois le premier appel terminé, il revient et cherche à insinuer jusqu'au moment où l'on fait le second appel, etc., etc., etc. Donc maintenant, Satan pète. Ça, c'est au passage qu'ils font passer le diable pour étant omniscient. Alors, Doubilem Neshtan Rajim. Donc, 434. Le récit de Aïcha, donc celui-là, ça va être très grave. D'après Al-Kama, un homme passa la nuit à la maison de Aïcha. Donc Aïcha, tout le monde sait que c'était soi-disant l'épouse du prophète, donc des personnages fictifs. Donc maintenant, il y a un homme qui passe la nuit dans sa maison. Au matin, quand il se réveilla, il se mit à laver ses habits. Entre parenthèses, car il avait eu des pollutions nocturnes. On est vraiment... c'est Marc Dorcel, quoi. L'ayant vu, Aïcha lui dit, « Si tu vois la tache, lave-la. Sinon, asperge d'eau l'endroit, entre parenthèses, que tu crois souillé de tes habits. » Donc maintenant, l'autre, il a une tache de sperme sur ses habits, et elle commence à lui jacter. Et regardez ce qu'elle lui dit. « Je me souviens encore d'avoir frotté à sec les taches de l'éjaculation des habits du prophète. Ils ont le culot de mettre, entre parenthèses, paix et bénédiction de Dieu sur lui, alors qu'ils le salissent, qui alla ensuite prier, vêtu de ces mêmes habits. » On est vraiment chez les dingues. Donc ça parle de sperme. Le prophète, soi-disant, il avait des taches de sperme sur son habit, et il est allé prier avec ces mêmes habits. On va me dire oui, mais Aïcha l'a nettoyé, etc. Ouais, d'accord. Trouvez des prétextes. On est vraiment chez les schizos. Donc 434, 445.
Encore Aïcha, soi-disant, ce personnage fictif, a dit « Quand il était en retraite spirituelle, le prophète me tendait sa tête pour lui peigner ses cheveux. Jusqu'ici, tout va bien, mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et il ne rentrait chez lui que pour satisfaire un besoin naturel. » Voilà, pipi caca sans cesse. « 4919. D'après Oussama ibn Zaïd, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire. Je me tins à la porte du paradis et je remarquai que les pauvres forment la majorité de ses élus. Donc déjà ça, coraniquement, il n'y a aucune preuve que les pauvres seront la majorité des élus du paradis. Bref, quant aux fortunés, ils furent retenus à la porte, sauf ceux qui sont destinés à l'enfer parmi eux. L'ordre était donné de les y précipiter. Jusqu'ici, bon. Je me tins à la porte de l'enfer et je remarquai qu'il était peuplé de femmes. Donc ça va faire plaisir à nos sœurs. Ok. D'après Imran ibn Hossein, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire. Par rapport aux élus du paradis, les femmes sont en minorité. Ok. Pareil. Donc maintenant, coraniquement, il y a écrit quiconque mâle ou femelle. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes avec ce terme de mâle ou femelle. Non mais ce n'est pas que pour les animaux. Bref, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, etc., etc. Donc en gros, voilà. Allah n'est pas misogyne ni féministe. Par contre, la proportion d'hommes et de femmes au paradis, on ne sait pas. Coraniquement, à Dieu appartient ces choses-là. Mais dire qu'il y aura majoritairement des femmes en enfer, c'est du grand n'importe quoi. Donc 4921, on l'a dit, 2068. Aïcha, la femme du prophète, soi-disant, a dit... J'ai entendu l'envoyé de Dieu dire, n'a jamais dit, donc écoutez bien celle-là. Ces 4 nuisibles sont à tuer absolument même durant la sacralisation. Le milan, le corbeau, la souris et le chien enragé. D'accord? Donc le milan, on n'a pas trop de sources coraniques, enfin on n'en a pas du tout. La souris pareil, le chien par contre, voilà. Sourate la caverne, le chien patte étendue qui gardait la caverne, voilà. C'était on va dire un chien de garde. Donc... bref, sans compter les chiens qui justement servent pour la chasse, etc., etc. Et là, il y a quelque chose de grave, qu'il faudrait tuer le corbeau. Bah, c'est bizarre, coraniquement, le corbeau, c'est l'animal qui a appris au premier meurtrier de l'humanité, c'est-à-dire Caïn, à enterrer. Donc, l'homme a appris du corbeau. Bibliquement aussi, le corbeau a servi à Noé quand il était dans l'arche. Ok? Donc, tuer le corbeau, c'est du grand n'importe quoi. Et mes frères et sœurs, si vous voulez faire des recherches sur le corbeau, vous allez voir que c'est un des oiseaux les plus intelligents, si ce n'est l'oiseau le plus intelligent. Ok? Donc voilà, tous les superstitions, le corbeau, c'est mauvais signe, etc. C'est du blabla, n'y croyez surtout pas. Donc on va voir d'autres choses avec les chiens. Hein. Parce que vous allez voir, il y a d'autres hadiths graves concernant les chiens. Donc 2934, d'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu, soi-disant, c'est pas lui, ordonna de tuer les chiens. Donc là, c'est grave ce hadith, puisqu'il n'y a même pas, comme dans d'autres hadiths, oui, je ne sais plus exactement, mais le chien qui a des taches noires ou qui est noir, etc. Bref, on va dire qu'il y a, soi-disant, le prophète aurait fait une espèce de distinction. Certains chiens, faut les tuer et d'autres non. Donc là, c'est carrément encore plus grave, puisqu'il y a écrit ordonna de tuer les chiens. Donc c'est les chiens dans la généralité. Ok? Donc voilà. Donc bon. On est carrément chez les criminels. 3929. D'après Ibn Abbas, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, les anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une représentation figurée. Ok? Donc ces gens-là avaient des problèmes réels avec les chiens. Donc je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de croquettes à l'époque, peut-être, bref. Les anges n'entrent pas dans une maison, donc déjà, ils se mettent à la place des gens, et en plus, c'est du grand n'importe quoi, puisque quoi qu'il arrive, où est-ce qu'on soit sur Terre, il y a des anges à notre droite et à notre gauche, les recueillants, qui écrivent toutes nos actions. Donc c'est du grand n'importe quoi. Mais ça, bon, vu qu'ils ont tiré certaines choses du Coran, et ils en ont inventé d'autres, ils sont totalement largués, et voilà, ils ont oublié des versets, et Allah les a devancés. Donc les anges qui notent à droite et à gauche, voilà. Ça, ils ont complètement oublié quand ils ont fomenté ces hadiths-là. Ok? Sans compter le verset « Il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien ». Ok? Donc on continue. 4127. Je vous mettrai le lien, les frères et sœurs. Ce sera intéressant que vous vérifiez de vous-même et que si vous en trouvez d'autres, c'est encore bien.
D'après Abdullah ibn Omar, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, bande de criminels, si jamais il y a une mauvaise chance, donc là ça va être carrément grave, ça va être de la superstition. Et le mot chance n'existe pas. La chance, ça n'existe pas. Autant que le hasard, ce sont des mots humains pour faire oublier Dieu. Si jamais il y a une mauvaise chance, ce sera, bon, ces hypocrites ont mis dans le choix, entre parenthèses, ce sera de la maison, de la femme et du cheval. Voilà, encore leur misogynie sans cesse. Et on va voir tout à l'heure des hadiths qui, encore une fois, les contredisent. Donc voilà, c'est la religion de la contradiction, alors que Allah dit à propos de son livre, voire même de ses livres, mais bon bref, c'est encore un autre sujet pour ceux qui le rejettent. Si jamais il proviendrait d'un autre qu'Allah, tu y trouverais certes maintes contradictions. Donc voilà. Donc la prétendue sunna de Mohammed, soi-disant, qu'on lui attribue, n'est pas descendue du ciel. Contrairement à ce que ces criminels nous vendent et nous disent. Comme ils utilisent par exemple Sourate 53, versets 3 et 4, ils disent que ces deux versets... il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Donc ça, ils estiment que voilà, la sunna est descendue du ciel. Non, mais ça parle du Coran. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Donc, un hadith qui va dans le même sens, d'après Sahl ibn Sa'd, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, si jamais il y a une mauvaise chance, ce sera de la femme, du cheval et de la maison. Ok? Donc déjà, c'est du n'importe quoi d'attribuer de la chance, ça n'existe pas. Donc de la maison, c'est encore une fois du n'importe quoi. Du cheval, pareil. Le cheval est encore dans le Coran, etc. etc. Donc c'est du n'importe quoi. Le cheval est bien entendu utile. Demandez à Suleiman. Donc voilà. Et encore une fois, ils attaquent la femme. C'est misogyne, criminel. Donc voilà. Donc qui a intérêt à attaquer la femme, hormis Satan? Donc voilà, donc déjà au paradis, au jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, il s'est transformé en serpent et il a semé la discorde entre Adam et Ève. Donc voilà, alors que dans la Genèse, il y a écrit l'homme se séparera de ses parents, s'attachera à sa femme et ne formeront qu'une seule chair. Ok? Donc il y a écrit aussi dans le Coran, vous êtes un vêtement pour elles, elles sont un vêtement pour vous. Donc voilà, donc c'est sans cesse la division, etc. Donc 4127, donc 4131 on l'a récité aussi, 4835. D'après Abu Huraira, attention, hein, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire, bande de criminels. Dieu a 99 noms. Quiconque les retient par cœur entrera au paradis. Et il ajouta, Dieu est unique et il aime le nombre impair. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi, c'est un blasphème sur Dieu. Donc ça, c'est une limitation de Dieu à dire qu'il a 99 noms. Donc voilà. Donc, au passage, le chiffre 99 existe dans le Coran, c'est les 99 brebis et David. Bref, donc voilà. Donc, au passage, donc déjà, c'est une limitation de Dieu. Dieu, on ne connaît pas tous ses noms, ses attributs. Ça nous dépasse. Donc, il nous en dit certains, etc. Quiconque les retient par cœur entrera au paradis. Donc ça aussi, c'est encore du grand n'importe quoi. Leurs fables qui vendent, c'est, voilà, vous récitez tel et tel verset, vous faites le jeûne de Arafat, si vous faites le jeûne de Arafat, ça vous efface les péchés pendant 1 an, etc., etc. Du grand n'importe quoi. On va voir qu'il y a des choses qui vous emmènent en enfer, vous ne comprenez même pas pourquoi, etc., etc. Donc maintenant, tu apprends les noms de Dieu, tu entres au paradis. On est où là? Ça, c'est faire une bonne œuvre? Donc voilà. Donc ça, c'est du foutage de gueule. Ils disent Dieu est unique. Bah oui, Dieu est unique, mais dans vos hadiths, sans cesse, vous êtes dans l'association. Donc ne nous parlez pas, vous, d'unicité de Dieu, s'il vous plaît. Et il aime le nombre impair. Ça encore, c'est un mensonge sur Dieu. C'est Dieu qui a créé les nombres. Bref. Donc on continue. 2547. Donc, vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Hein. Je sais pas à combien de minutes je suis déjà. 18 minutes. Aïcha a dit, donc là ça va être très grave. J'avais 6 ans lorsque le prophète, enfin un personnage fictif qu'on attribue au prophète, m'épousa, donc 6 ans, m'épousa, et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. Donc c'est bon, j'ai même pas envie de lire la suite. Donc ça c'est du grand n'importe quoi. Donc Allah bien entendu dit dans le Coran de se marier avec les femmes. Et il fait bien la distinction, comme je l'ai déjà prouvé dans une autre vidéo. Allah nous montre tout le cheminement de l'être humain, de l'embryon, au passage du bébé, enfant, tapez ces mots dans le Coran, embryon, bébé,
enfant, jeune homme, fille, femme, homme, vieillard, vieille, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, si on avait soi-disant le droit, de se marier avec des enfants, ça aurait été clair et net. À Dieu ne plaise. Donc voilà. N'en déplaise à ce que justement certains disent concernant la sourate, dans la sourate le divorce. Il y a un verset qui, il y a une petite phrase qu'ils utilisent pour dire, vous voyez, ça veut dire qu'on a le droit de se marier avec les filles qui n'ont pas eu leurs règles, qui n'ont jamais eu leurs règles. Ok. Donc ils disent voilà, donc le mariage avec une fille de 6 ans est valide. C'est du grand n'importe quoi et ça démontre la maladie qu'ils ont au cœur, c'est pervers. Donc voilà. Donc on continue, 2547, c'est fait. 4368. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous le faites dire, Abraham, donc Ibrahim, écoutez bien, hein, s'est circoncis soi-même à l'âge de 80 ans à l'aide d'une hache. Donc maintenant on est chez... Donc maintenant c'est Resident Evil quoi. Donc voilà, c'est... Donc hélas pour eux, dans la Genèse, ça dit l'inverse. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Donc résumé, dans la parole de Dieu, dans la Genèse, n'en déplaise à certains, 99 ans lorsqu'il se fut circoncis. Au passage, il n'y a pas le délire d'une hache, etc. Mais c'est un autre sujet. Ça, c'est dans Genèse 17, chapitre 17, verset 24. Ok. Et selon leur fable, donc il s'est circoncis lui-même à l'âge de 80 ans. Donc 99 pour la réalité et 80 ans selon leur fable. Et à l'aide d'une hache. Donc un rajout en plus dégueulasse, quoi. Donc vous imaginez, vous, mes frères, de vous circoncire avec une hache. Bref. Donc, désolé, je cherche. 2594. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous le faites dire. Lorsqu'une femme renonce une nuit à faire l'amour avec son mari, les anges se mettent à la maudire jusqu'au matin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc ça, c'est en plus, c'est du grand n'importe quoi, ce n'est encore une fois pas coranique, et en plus, c'est une calomnie sur les anges. Bref. Donc bien entendu, coraniquement, il y a des anges, les anges peuvent maudire des gens, ça c'est vrai. Donc voilà, quiconque, dans le sens du verset, celui qui meurt mécréant, les hommes et les anges les maudiront, etc. Dans le sens du verset. Donc ça c'est fait 4511. D'après Jabir ibn Abdullah a dit, ça c'est très grave, l'envoyé de Dieu a dit, soi-disant, mais vous le faites dire, le trône du clément a frémi d'émotion à la mort de Saad ibn Mu'ad. Donc premièrement, Saad ibn Mu'ad, ça n'existe pas coraniquement, on n'a pas son blaze. D'autant qu'on a le blaze d'aucun prétendu sahaba que vous nous avez vendu. Ok. Donc, il y a une seule fois une mention du mot compagnon, c'est dans le 940. Ok. 940. Donc c'est le compagnon de la grotte. Ok. Donc Mohammed, on est sûr qu'il avait un compagnon textuellement. Littéralement. Moi, je suis littéraliste sur ces choses-là. Donc il avait un compagnon. Et il avait aussi des gens qui l'entouraient. Ça, on en est certain. Principalement dans la sourate 9, etc. Mais il y avait aussi des hypocrites qui l'entouraient. Mais ça, on ne vous le dit pas, justement. Parce que voilà, dès qu'on dit sahaba, radi Allah wa na'uma, etc., etc. Qu'Allah les agrée tous. C'est ça. Donc Allah, pourquoi dans la sourate 9, à un moment, il dit, il y a des hypocrites. Bon, eux, ils disent dans Médine, dans la ville, Al-Madinati, c'est dans la ville. Médine est une escroquerie. Encore une de plus. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissions. Si nous voulions, nous te les montrerions. Et tu les reconnaîtrais certes à leurs traits et au ton de leur parler, etc. Donc si je me trompe un petit peu, soyez indulgents, je fais tout de tête, je ne vous sors pas les versets coraniques, ok? Donc c'est dans la sourate 9, vous le trouverez ça. Donc maintenant on continue. Donc au passage j'ai oublié de dire, donc maintenant le trône d'Allah frémit d'émotion pour la mort d'un être humain. C'est incroyable. Donc, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme et le voilà un adversaire déclaré. Voilà. Donc, Allah, pureté à lui, il est au-dessus de ce qu'ils inventent, de ce qu'ils associent. Et voilà. Donc, ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Donc, maintenant, le trône de Dieu frémit, quoi. On est vraiment chez les dingues. Et on va voir qu'il y a un autre hadith dans ce sens-là. Celui-là, c'est le best-of. Donc, je voulais laisser pour la fin. Ok. 1293.
Abdullah ibn Mas'ud a dit, on parla devant le prophète d'un homme qui s'était endormi une nuit entière jusqu'au matin. Le prophète dit alors, ce n'est pas le prophète, cet homme-là, le diable lui a uriné dans les oreilles, ou il a dit dans l'oreille. Ok? Donc maintenant, le diable, il pisse, il pète, etc., etc. Ils l'ont humanisé et ils l'ont aussi divinisé dans un certain sens, dans le sens qu'ils le croient omniscient. Le diable est partout pour eux. Dès qu'il y a un truc, c'est le shaitan. 3175. D'après Abdullah ibn Mas'ud, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire. Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman qui témoigne qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, et regardez d'où vient la shahada, et que je suis l'envoyé de Dieu. Ok? Sauf dans ces 3 cas, ne dites pas 3. L'époux adultère, le coupable d'un meurtre et l'apostat qui abandonne la communauté musulmane. Donc ça, c'est des hadiths qui incitent au meurtre, encore une fois. Donc l'époux adultère, le coupable d'un meurtre. Donc là, on va me dire le coupable d'un meurtre, oui, on a le droit d'appliquer la loi du talion, etc. Dans un sens, c'est pas totalement faux, qu'on se comprenne. Par contre, l'apostat qui abandonne la communauté musulmane, il n'y a aucun verset qui parle de les tuer. Ok? Donc par exemple, on va me sortir le verset... ceux qui s'efforcent de faire la guerre à Allah et à son messager, etc. Il y a crucifié, tué, etc. D'accord? Mais il y a une différence entre l'apostat qui abandonne la communauté musulmane, donc celui qui, voilà, il n'est plus musulman, qu'Allah nous en préserve, et celui qui combat l'islam. Le vrai, hein, pas le sunnisme. Bref, on s'est compris. Donc il y a quand même une nuance à comprendre. Même si moi, je n'incite personne au meurtre, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Donc ça, c'est fait 3965. Ibn Omar a dit, l'envoyé de Dieu, soi-disant, a maudit celle qui met des faux cheveux et celle qui s'en fait mettre, celle qui tatoue et celle qui se fait tatouer. D'accord? Donc ça, encore une fois, aucune preuve coranique. Celle-là, il y a encore une manipulation de versets, donc on va le faire. Donc 3966, Abdullah ibn Mas'ud a dit... Donc là, carrément, il parle pour Dieu. Dieu a maudit les femmes qui tatouent et celles qui se font tatouer, les femmes qui épilent le visage ou les sourcils, et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils, celles qui se liment les dents pour se rendre plus belles en dénaturant l'œuvre de Dieu. Une femme des Banu Ashad, surnommée Yakoub, qui récitait le Coran, ayant eu courant de cela, vint trouver Abdullah et lui dit, on m'a dit que tu avais maudit celles qui tatouent, celles qui se font tatouer, celles qui épilent le visage ou les sourcils, et celles qui s'épilent le visage ou les sourcils, et celles qui se liment les dents par coquetterie parce qu'elles changent la création de Dieu. Il lui répondit, pourquoi ne maudirais-je pas celle que l'envoyé de Dieu sur lui-même a maudite d'après le livre de Dieu. Donc c'est une calomnie sur l'envoyé de Dieu et sur le livre de Dieu. Et sur Dieu lui-même, au passage, tout là-haut. J'ai lu, regardez ce qu'elle lui dit, c'est marrant parce qu'elle a raison. J'ai lu, répliqua-t-elle, tout ce qui est entre les 2 planchettes du Mus'haf et je n'y ai rien trouvé de tout ce que tu dis. Elle avait raison. Si tu l'avais vraiment lu, tu lui aurais trouvé, reprit Abdullah. Dieu a lui la puissance et la gloire, cette hypocrisie qui font sans cesse, a dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ça, c'est une manipulation du verset 59.7 qui font exprès de segmenter, ils prennent qu'une seule part pour... Et les gens qui ne connaissent pas le livre ou qui ne font pas des recherches ont l'impression que ce verset existe dans cette forme-là. Non, ça c'est un coupage de ce verset 59.7. Alors que le 59.7, au départ, ça parle du butin, et même le 59.6 parle aussi du butin. Donc en recontextualisant, on voit que ça parle du butin. La femme rétorqua, cependant, je vois une chose de cela sur ta femme. Ça, c'est marrant quand même. Donc le mec, il lui dit en gros, voilà, faut pas que les femmes s'épilent les sourcils, etc., etc. Et elle lui dit, cependant, je vois une chose de cela sur ta femme. C'est quand même marrant. Il lui a dit alors, eh bien, va voir. La femme se rendit chez la femme de Abdullah, et comme elle n'en avait rien trouvé de ce qu'elle supposait, elle revint lui dire, je n'en ai rien trouvé. Il lui répondit, si elle pratiquait cela, nous ne trouverons plus dans une même maison. Donc en gros, je leur ai divorcé, quoi. Donc bon, bref. 4016. Ok. D'après Abu Huraira, ça sent toujours la patate, le prophète a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire bande de criminels. Si quelqu'un, sans que tu ne l'y aies autorisé, regarde dans ta maison, tu n'auras commis aucune faute, si tu lui crèves un œil. Donc maintenant, ça incite carrément à crever des yeux. Juste parce que quelqu'un a regardé dans ta baraque. J'espère qu'il n'y avait pas de facteur à l'époque. Donc maintenant, on passe au 4470. Aïcha a dit qu'elle jouait à la poupée chez l'envoyé de Dieu. Donc on est chez les dingues.
Elle a ajouté, j'avais des amis qui venaient jouer avec moi. Quand l'envoyé de Dieu entrait, elles se cachaient de lui par timidité. Et l'envoyé de Dieu envoyait quelqu'un les chercher pour continuer à jouer avec moi. Donc je vous fais pas un dessin, la poupée. Oui, on va me dire, oui, il y a des filles qui jouent à la poupée jusqu'à 16, 17, 18, 20 ans. Faites pas semblant. Hein. Les Barbies, ce n'est pas pour les, les femmes de cet âge-là. Si on peut considérer que c'est des femmes à 16 ans, 17 ans. C'est encore un autre sujet, mais on va dire qu'à 16, 17 ans, c'est quand même plus des femmes qu'à 6 ans. Vous m'avez compris où je voulais en venir. Donc, 521, on va dire des jeunes femmes, voilà. Donc, ça, c'est pas bon. 521. D'après Abu Saïd al-Khudri, l'envoyé de Dieu avait envoyé chercher un homme des Ansar. Celui-ci arriva à la tête dégoûtant de l'eau de bain. Donc là, on va voir, c'est encore des hadiths pornographiques. Peut-être, dit alors le prophète, t'avons-nous hâté? Entre parenthèses, alors que tu couchais avec ta femme. Oui, répondit l'homme. Quand tu seras pressé ainsi ou que tu n'auras pas éjaculé, tu n'as pas à te laver, mais fais seulement tes ablutions. Donc maintenant, le prophète a été envoyé à l'humanité pour parler de pipi, caca et de sperme. Ok? Incroyable. Donc, 1841, c'est bientôt la fin. D'après Omar ibn al-Khattab, attention, là c'est le top 3. L'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous le faites dire. À la tombée de la nuit, quand le jour commence à s'éteindre et que le soleil se couche, il est temps aux fidèles de rompre son jeûne. Donc là, quand le soleil se couche, à la tombée de la nuit, ça sous-entend le mahleb, ok? Donc là, ils disent que c'est le siyam, il faut ce qu'on appelle casser son ramadan, son siyam, ok? Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Donc, si soi-disant c'est le prophète qui a dit ça, le prophète ne connaissait pas le Coran. Donc, Surah 2, verset 187, il y a un passage. Souma atimu siyam ilal layl. Donc, accomplissez. Puis ensuite, accomplissez le siyam jusqu'à la nuit. Ok? Donc, ilal layl, la nuit, ce n'est pas le maghreb, le coucher du soleil. Donc, vous retrouverez ça dans d'autres versets où il y a bien entendu cette distinction entre le coucher du soleil, le couchant, et la nuit. C'est une grande différence. Donc voilà. Donc ceux qui pratiquent le siyam, on va dire d'une manière sunnite, si vous le faites de cette façon-là, faites-le jusqu'à la nuit. Oui, oui, jusqu'à la nuit. 287, ok? Donc maintenant, on continue. 3887. D'après Ibn Omar, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit, vous lui faites dire. Dieu ne regardera pas celui qui laisse traîner ses vêtements par ostentation. Donc maintenant, Dieu regarde les vêtements. Donc oui, bien entendu, il nous ordonne, enfin, oui, il nous incite à nous habiller d'une manière correcte, etc. Comme par exemple pour les versets justement de ce qu'on appelle le hijab. Ce n'est pas le mot hijab dans ce verset. Donc dans le 24-31 par exemple pour les femmes. Donc voilà. Donc de ramener sur elles leur grand voile, etc. Donc dans le 24-31 et dans le 33, 56 ou 59, c'est l'autre verset où ce n'est même pas encore le mot hijab, etc. Donc les deux mots c'est bikhumurihim et jalabibihin. Ok, donc jalabibihin ressemble à jilbeb, etc., etc. Et bikhumurihim, le khimar. Ok, donc si à la limite on voudrait parler de ce sujet, ça serait ces deux mots qui conviennent le plus, parce que le mot hijab, donc ce qu'on nous vend pour le voile pour les sœurs, c'est le 17, 45, 46. Ils ont un hijab sur les yeux et sur les cœurs. Le hijab, c'est sur les yeux et sur les cœurs. Oui, oui. Faites votre recherche coranique. Donc, par exemple, il y a les trois quarts du temps, c'est mauvais signe. Et il y a, par exemple, aussi une fois où c'est un bon signe. Peut-être un petit peu plus qu'une fois. Mais de mémoire, donc, en tout cas, j'ai l'exemple en tête. C'est à propos de Mariam. Elle mit entre elle et eux un voile. Et le mot voile, là, dans ce verset, c'est hijab. Et l'autre mot qui, des fois, est traduit par voile, c'est akinatan. Ok? Donc, le mot hijab, pour dire voile, c'est subliminal. C'est qu'en fait, ils font passer quelque chose qui, dans le dictionnaire coranique, donc dans la parole d'Allah, hijab est très très souvent mauvais signe pour quelque chose qui est bon signe. Vous voyez, ça c'est subliminal aussi. Dans la sunna, ils font beaucoup de choses comme ça. L'inversion des choses, qui ressemble à une certaine secte, vous m'avez compris, qui aime bien le chiffre 33. Comme, au passage, il y a 33 petites boules sur le chapelet. Ce n'est pas un hasard. Et à la fin
de la prière, comme les sunnites la prennent, ils disent 33 fois Subhanallah, Alhamdulillah, etc., etc. Pourquoi le chiffre 33? Moi, je vois bien d'où ça vient, c'est une infiltration de la part de ces gens-là, justement. Et pourquoi la sourate 33 s'appelle l'équalisé Al-Ahzab? Ce n'est pas un hasard. Ok? Donc, maintenant, 2494. 2494. Ok? Jabir ibn Abdullah a dit un héros de la part du messager d'Allah. Donc, un héros, l'oiseau, hein, pas un. Bref. Nous avait autorisé de contracter des mariages temporaires. Tiens, les sunnites sans cesse ils crachent sur les chiites. Oui, vous, le mariage temporaire, etc. On va voir que là, c'est le 2494 et on passe direct au 2510. Ça les arrange pas parce qu'il y a d'autres hadiths qui vont un peu dans ce sens-là. D'après Ali ibn Abi Talib, lors de l'expédition de Khaybar, l'envoyé de Dieu, soi-disant, a interdit le mariage temporaire ainsi que la consommation des âmes domestiques. Donc justement, les chiites et les sunnites, ils s'embrouillent grave là-dessus. Et voilà, vu que là, c'est écrit Ali ibn Abi Talib, voilà, on va dire que c'est, entre guillemets, le représentant du chiisme. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc voilà, vu que on lui attribue à lui, a interdit le mariage temporaire. Donc voilà. Donc il s'embrouille énormément là-dessus. Ok, à propos du mariage temporaire. Donc ça, je voulais le citer quand même aussi. Donc c'est tout dans le prétendu Sahih de Muslim, ce torchon. Donc maintenant, on va étudier 2-3 hadiths. Donc 2 qui vont se contredire, encore une fois. D'après Jahima, je me suis rendu vers le prophète pour lui consulter concernant le djihad. Alors le prophète, soi-disant, m'a dit, as-tu des parents? J'ai dit oui. Le prophète a dit, accroche-toi à eux car le paradis est sous leurs pieds. Donc ok, c'est du n'importe quoi. Par contre, c'est un peu moins grave que le hadith qu'on va voir juste après. Donc que les gens répètent sans cesse, qui la plupart connaissent quelques bribes de hadith quand même, parce qu'on leur a appris voilà, dans la famille ou des trucs comme ça. Donc le paradis sous les pieds de ta mère ou de vos mères, selon les versions. On va voir la version comment, selon leur fable, elle est plus ou moins authentique selon eux, hein, même si elle n'est pas authentique. Mais dans un sens, il est moins grave celui-là parce que Allah dit d'avoir de la bonté envers ses pères et mères, etc. etc. Donc il ne fait pas la distinction entre la mère et le père, c'est-à-dire voilà, en gros, une espèce d'idolâtrie envers la mère, voilà, le paradis carrément est sous ses pieds, ok? Et aussi des versets qui, dans la Bible, n'en déplaise à certains, vont dans ce sens, et même Jésus les a répétés dans l'évangile, honore ton père et ta mère, ok? Donc là, justement, on est sur une fatwa. Donc le hadith, le paradis se trouve sous les pieds des mères, a été narré par l'auteur de Musnad al-Shihab, mais la version authentique attribuée au prophète, non, au personnage fictif qu'on dit que c'est le prophète, n'est pas rapportée dans ces termes le prophète. Ce n'est pas le prophète, a dit plutôt accroche-toi à elle car le paradis se trouve à ses pieds. Dans la version d'Al-Nasaï, car le paradis se trouve sous ses pieds. Ok? Donc c'est une légère différence. Ok? Donc j'ai oublié de le dire. Donc dans un sens, ils disent que la majorité des femmes sont des habitants de l'enfer. On l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai oublié de citer ce hadith, que si une femme passe devant vous pendant votre prière, ça l'invalide, ok? On a vu aussi qu'il n'y a pas de mauvaise chance, sauf dans la maison, la femme et le cheval. Donc voilà. Donc en gros, c'est de la misogynie claire. Mais dans un sens, par contre, la mère, qui est aussi une femme, à moins que on ait des problèmes de vue. Donc voilà. Donc la mère, qui est une femme, le paradis est sous ses pieds. Donc encore une contradiction évidente. Donc maintenant, on va terminer par une autre gravité. Donc par ailleurs, un autre hadith mentionne ce qui suit. Adam implora le Seigneur suprême en lui disant, quand tu m'as créé, j'ai levé les yeux vers ton trône. Donc ça parle du trône d'Allah, hein, où je vis graver ces paroles. Il n'est aucune divinité en dehors d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Donc maintenant, Mohammed a une part dans la création. Donc voilà, c'est du grand n'importe quoi. Mohammed est écrit sur le trône divin. On est vraiment chez les dingues. J'ai réalisé alors que personne n'aurait à tes yeux la même valeur que celui dont le nom est toujours associé au tien. Associé. Vous voyez comment on reconnaît un arbre à ses fruits. Allah inspira par la suite Adam en disant, donc maintenant ils font parler à Allah, au nom de ma puissance et ma sublime sagesse, Mohammed est le dernier des prophètes. Ça c'est du grand n'importe quoi. C'est ce que soi-disant dirait le 33-40 dans leur interprétation avec le mot Hatam. Et le mot Hatam, à cause du dévoiement de ce mot, ils disent plus de prophètes, plus de messagers, plus de livres.
Donc ils ont dit que Allah ne parlera plus. C'est du grand n'importe quoi. Donc coraniquement, il y a bien entendu des prophéties. 7, 167, 98, 1 à 4, etc. etc. À vous de les trouver aussi, mes frères et sœurs. Donc voilà. Donc le dernier des prophètes issus de ta lignée, et si ce n'était lui, je ne t'aurais pas mis au monde. Donc si ce n'était Mohammed, Allah n'aurait pas mis au monde Adam. Donc maintenant tout tourne autour de Mohammed. Il va se désavouer de ces gens-là, au jour du jugement, j'espère. À vrai dire, Adam était connu sous le pseudonyme d'Abu Mohammed. Donc c'est nouveau ça maintenant. Ou le père des hommes. Donc maintenant, Abu Mohammed veut dire le père des hommes. D'accord. Ben Kaner rapporte d'après Abi Imra que le prophète, qu'Allah le bénisse et le salue. Vous voyez cette hypocrisie sans cesse de dire à chaque fois après le prophète qu'Allah le bénisse, le salue, prière d'Allah sur lui, qui est une hérésie de dire qu'Allah prie, etc. Donc ils ne peuvent pas dire le prophète sans dire sallallahu alayhi wa sallam avec des yeux émerveillés, mais au fond ils lui crachent dessus et l'idolâtrent. Donc, quand je subis une ascension vers le ciel, je vis écrit sur le trône divin cette expression-là. Il n'est aucune divinité en dehors d'Allah. Mohammed est le messager que j'approuve pleinement. On est littéralement chez les dingues. Ben Abbas explique le verset citant « Et il y avait dessous un trésor à eux, la caverne 82 ». Donc maintenant, il utilise aussi un verset coranique pour ses fables. Donc voilà, ça me dégoûte. Voilà, donc la porte du paradis. Pour sa part, Ben Abbas... donc non. Comme quoi le trésor auquel on fait allusion est cette planche. Donc maintenant, voilà, il a fait un tafsir et il dit ça. Cette planche de bois où il est inscrit, il n'est aucune divinité en dehors d'Allah. Mohammed est mon messager et mon serviteur. Pour sa part, Ben Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, affirme que sur la porte du paradis, carrément, il est gravé, il n'est aucune divinité en dehors d'Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Bref, c'est bon, ça m'a saoulé. Donc je pense que c'était tout. Je dois être à quand même 41 minutes, voilà. Donc, bon. 41 minutes. Donc je pense que c'était tout. Donc voilà. Inch'Allah, ça va servir à des gens qui ne connaissaient pas ces choses-là. Pour les autres, ça va faire une révision. Et comme ça, vous pourrez, Inch'Allah, leur balancer ou cette vidéo, ou voilà, vous allez vous-même télécharger ce que j'ai fait. Donc le prétendu Sahir de Muslim, ce torchon, qui crache sans cesse sur Mohammed et même sur Allah des fois. Et donc voilà, vous pouvez leur balancer ces choses à la tête. Et vous inquiétez pas, ils pourront rien dire. Ou alors des pirouettes phénoménales. Donc voilà, je pense que c'est ultra important que les musulmans se réveillent, qui reviennent principalement au Coran, comme c'est écrit déjà dans le Coran à l'époque du messager, même si ça peut être aussi un verset futuriste et aussi présent. Donc, Sourate 25, verset 30, le messager dit « Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. » Ok. Donc, je pense que c'était tout. Qu'ont-ils à se détourner du rappel? Ils sont comme des onagres épouvantés s'enfuyant devant un lion. Ok. Ça, c'est dans la Sourate 74. Donc, voilà. Donc, désavouez-vous des hadiths. Revenez au minimum au Coran. Et si vous revenez aussi à la Bible, ça serait le top, mes frères et sœurs. Donc, voilà, je pense que c'était tout. Donc, voilà. Les hadiths pour les nuls. Donc, je pense que je vous en ai sorti pas mal qui peuvent énormément vous faire méditer. Et si vous pouvez les envoyer, je sais pas, aux membres de votre famille ou des gens qui sont sunnites, qui baignent dans la sunna, etc., ça pourrait au minimum les faire méditer. Et Inch'Allah, Dieu les fera cheminer vers son livre. Voilà. Et en se désavouant de la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, ils vont forcément vous sortir d'autres pirouettes, c'est-à-dire coraniquement, les versets obéissez à Allah et obéissez au messager, etc., etc. Le 53, 3 et 4, ceci n'est qu'une révélation inspirée, etc., etc. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Voilà. Vous inquiétez pas, vous pourrez avoir toutes les réponses coraniques. Donc par exemple, pour obéissez à Allah et obéissez au messager, dites-leur que c'est des versets temporels. Parce que dans la sourate 26, à peu près du verset 110 au 180, vous allez voir qu'il y a Noé, Hud, Salih, Shuaib et Lot. Ces 5 messagers, ils disaient je suis pour vous un messager digne de confiance, craignez Allah donc et obéissez-moi. Donc maintenant, dites-leur comment vous obéissez encore à Noé. Voilà. Donc c'est bien entendu des versets temporels, ne leur en déplaise. À l'époque de la révélation, il fallait bien entendu obéir au messager. Voilà. Mais il fallait lui obéir dans quel sens? Dans quel sens? Il fallait obéir au Coran. C'est simple. Mais bon, bref. Ils ont du mal un peu avec ça. Et il y a un autre verset que vous pouvez leur sortir, où il y a écrit dans ce verset, c'est à lui, donc à Allah, que l'obéissance perpétuelle est due. Voilà. Donc il y a la notion de en tout temps.
parce que c'est Allah le premier et le dernier. Voilà. Donc je pense que c'était tout. 45 minutes. Donc je sais pas si vous serez allé au bout. Bref. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajal. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.